Bonjour, donc je suis infirmier à l'hôpital de Rodez Sainte-Marie depuis 14 ans. Voilà, je suis Aurélien et nous travaillons à l'UIF qui est un service de crise qui accueille uniquement des patients sous contrainte. Bonjour, je suis Romain, du coup j'ai 27 ans. Je suis infirmier depuis 3 ans et cela fait 1 an que je travaille à l'UIF avec Aurélien et sur ce projet de la palette des émotions. On s'est demandé comment faciliter la libre expression du patient face au traumatisme qu'est l'isolement par l'utilisation d'un outil. C'est parti d'une réflexion institutionnelle et de l'équipe soignante, faisant suite aux recommandations de l'HAS de réaliser un entretien post-isolement. Voilà. On s'est rendu compte en fait que le patient, en présence de soignants, avait tendance à pratiquer une forme d'autocensure, à minimiser ou maximiser le ressenti, le vécu. Et on s'est demandé comment lui permettre de s'exprimer plus librement, plus justement, avec des mots qui sont difficiles à trouver souvent. Nous avons répertorié les termes utilisés par les patients pour qualifier l'isolement et leur vécu. Nous les avons classés avec un code couleur, du plus négatif qui est la terreur en rouge soutenu, en passant par le neutre, pour aller vers le plus positif en vert soutenu qui est l'apaisement. Alors nous proposons cette palette des émotions à distance en fait de l'isolement. Lorsque le patient est proche de sortir définitivement de l'hôpital, une fois que l'état de crise est passé, donc nous prenons le temps justement d'être avec lui pour lui expliquer la palette des émotions et le nuancier des émotions. Dans la palette des émotions, nous avons 3 temps que nous avons classés. En fait, le temps au début de l'isolement, pendant l'isolement et justement les émotions qu'il peut ressentir à ce jour. Et nous avons également aussi laissé au patient une feuille blanche afin qu'il puisse noter lui-même son ressenti ou s'il a d'autres choses justement à verbaliser, nous le faire parvenir. Déjà, globalement, toutes les informations que l'on peut recueillir suite à l'échange après le remplissage de la palette sont positives. C'est un échange qui humanise énormément le soin, à mon avis, qui permet d'avoir beaucoup de matériel clinique, qui permet au patient d'exprimer un vécu, de nous l'approprier, de le valider auprès du patient, de restaurer l'estime de soi quelque part, d'avoir un esprit critique sur ce qui s'est passé par rapport à tout ce qu'il a subi, voilà. De redevenir acteur et sujet du soin. Après, dans l'idée, ce que l'on aimerait pouvoir faire, c'est ouvrir l'utilisation de la palette à tous les patients. Dès l'entrée dans le service, voilà, pouvoir l'utiliser dès le début, parce que la mise sous contrainte et l'arrivée à l'hôpital psychiatrique est forcément très négative, souvent, surtout dans un service fermé. Donc pouvoir, dès le départ, prendre en considération son vécu, on suppose que ça va amener une autre approche thérapeutique qui est plus globale, toujours dans l'intérêt du patient, et nous faire évoluer dans d'autres pratiques, peut-être moins symptomatiques.